C'est sûr que l'avenir des énergies renouvelables au Québec est très rose. On a eu des belles années suite à la stratégie énergétique 2006-2015. Il y a eu des hauts et des bas ensuite, et il y en aura d'autres. Mais la vague de fond, elle fait tellement de sens, elle est là pour rester. Les énergies renouvelables, on le sait aujourd'hui, on en a besoin pour nos industries, pour réussir notre transition énergétique, électrifier nos transports, nos entreprises, aussi pour aider nos voisins à atteindre des cibles de décarbonation. Donc, il y a un besoin et ça fait travailler notre monde. Les régions ont embarqué dans l'aventure aujourd'hui. L'acceptabilité sociale est excellente, ça crée des emplois. Les Premières Nations, les municipalités sont avec nous dans cette aventure. Donc, l'avenir est rose. Je pense que c'est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde de développer l'énergie renouvelable au Québec. Si on veut atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre du Québec, il faut travailler sur la transition. Cette transition-là va être multifilière. Et je pense qu'on va voir des changements dans le marché. Donc, on va voir l'émergence de certaines filières qui vont prendre de plus en plus de place. Donc, peut-être plus les biocarburants. Je pense aussi également le solaire va arriver à un moment donné, que ce soit de façon plus centralisée ou décentralisée. C'est évident que le solaire va prendre de la place. Je pense aussi la production, la gestion de la pointe, avec l'arrivée du stockage également. On va voir probablement des changements dans les appels d'offres au fur et à mesure que les technologies de stockage vont s'améliorer et devenir performantes. Je pense que l'ACPER doit représenter aujourd'hui, et forcément quand on a commencé en 91, il y avait simplement la petite centrale hydroélectrique au fil de l'eau. On a maintenant le solaire, l'hydrogène, des biogaz, la biomasse. Alors, on a un grand éventail, notamment l'éolien aussi, on a un grand éventail de possibilités de technologies. Je pense qu'on peut aussi encourager l'économie d'énergie, des nouvelles technologies qui vont gérer aussi la pointe, parce que la pointe éventuellement va être aussi un enjeu. C'est toujours dans notre industrie un goulot d'étranglement là, quand on veut servir nos clients. La pointe hivernale au Québec, ça va toujours rester un grand défi. Alors, la vision qu'on en a à l'ACPER de l'avenir des énergies renouvelables, c'est de travailler de façon systématique à ce que l'ensemble de l'énergie qui est consommée au Québec, pas juste électrique, mais les autres formes d'énergie qui constituent de 50 à 60% de notre tarte énergétique actuellement, soient renouvelables. Et ça veut dire une électrification de plusieurs de nos modes d'utilisation énergétique, mais aussi un appui soutenu des bioénergies à cet effort d'électrification. Finalement, quand on voit à l'aube des grands défis climatiques, on peut se targuer maintenant d'avoir une expertise québécoise et on peut faire partie de la solution pour développer des produits qui vont nous amener dans une nouvelle économie de décarbonisation de notre économie et j'espère que le Québec va être au rendez-vous. Merci à l'ACPER pour ça. Je dirais, un des grands succès de l'AQPER au cours des années, ça a été sans doute de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière des énergies renouvelables. C'est sûr, l'AQPER a été notre porte-parole au fil des années, mais encore fallait-il trouver le bon message pour fédérer tout le monde. Surtout que l'AQPER a un membership très, très diversifié selon les différentes technologies, selon chacun dans un maillon différent de la chaîne de valeur. Mais l'AQPER a réussi à mobiliser tout le monde autour d'une vision commune et à convaincre les gouvernements successifs de la valeur et de la pertinence des énergies renouvelables au Québec. C'est certainement un des grands succès de l'association. Le démarrage est une étape qui est essentielle en soi. On l'oublie souvent, mais en apprenant beaucoup en faisant. Et il peut être différent selon les filières. En éolien, on parlerait d'appel d'offres. En biomasse combustion, pour nos hôpitaux ou nos résidences, on pourrait plus parler de programmes tels que Transfert énergétique Québec, maintenant le MERN déploie. Mais dans tous les cas, il s'agit de mesures importantes qui doivent être lancées dès maintenant, où on lance des opportunités d'affaires réelles pour nos entreprises québécoises d'énergie renouvelable.